Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Intellect Consulting. Sur cette chaîne, on donne la parole à des personnes porteuses d'initiatives positives, des personnes qui innovent dans leur domaine d'action, que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou dans le domaine associatif. Si vous ne connaissez pas la chaîne, vous pouvez vous abonner. Activez aussi les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on rencontre M. Barry Alpha Madiou, communément appelé BAM, qui est le directeur général du cabinet ICC Consulting. On va discuter avec lui de ICC Consulting, comment ils interviennent sur le terrain et quelles sont les activités qu'ils mènent. Et surtout, on va discuter autour des difficultés que rencontrent en général les entrepreneurs sur le plan local. Bonjour, Bam. Bonjour, monsieur Camara. Parce qu'on peut t'appeler Bam. Bien sûr, bien sûr. Donc, parle-nous un peu de toi, rapidement, brièvement, qui tu es, et puis surtout, comme on va parler d'économie, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, parle-nous un peu de toi, et puis c'est quoi ton cabinet ICC, qu'est-ce que tu fais à ICC? Merci beaucoup, monsieur Camara. Écoutez, comme tu l'as si bien dit, c'est Barry Alpha Madiou, et le petit nom c'est BAM. Je suis juriste de formation de l'Université Paris Panthéon-Assas avec un DS en droit et fiscalité à la Sorbonne. Je suis rentré en Guinée à peu près une quinzaine d'années, après de brillantes études en droit et en fiscalité. Et j'ai travaillé dans les différents cabinets de la place. Et ensuite, naturellement, j'ai été porté vers l'entrepreneuriat. Parce que je me suis dit que pour participer au développement de notre pays, il y a plusieurs manières. Donc nous sommes plutôt du côté de ceux qui sont porteurs d'initiatives et qui sont en train d'être des locomotives pour les autres. Donc j'ai créé IC Consulting, Interim Conseil Consulting, vers l'année 2007. Et nous sommes spécialisés dans un début dans l'assistance aux entreprises à travers la gestion du personnel. Parce que vous savez que la matière première, c'est-à-dire la principale matière d'une société, c'est la ressource humaine. Bien sûr. Quelle que soit la taille et la grandeur d'une société, lorsqu'elle n'a pas de ressources humaines de qualité, le capital humain, aujourd'hui on parle de capital humain, cette entreprise ne peut pas prospérer. Donc nous avons accompagné des grandes entreprises telles que Roussal au tout début, ensuite nous avons accompagné Orange Guinée, nous avons accompagné Total Guinée. Donc depuis environ 15 ans, nous sommes sur le marché. Et nous avons un bon portefeuille de clients. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus diversifiés parce que nous faisons du facility management, nous sommes un peu dans l'immobilier. Donc, le groupe a fait son petit bout de chemin et nous sommes plus ou moins fiers de ce que nous avons fait. Bien sûr. Et nous encourageons beaucoup les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat et je vous dirai tout à l'heure les difficultés qu'on a eu à rencontrer et surtout les opportunités qu'on a eu à ouvrir pour les gens. D'accord. Donc, en fait, la question ce que je voudrais savoir, par exemple, à ICC aujourd'hui, grosso modo, on voit un peu, comme tu l'as décrit, les activités que vous avez menées jusque-là, les activités, vos domaines d'activité. Aujourd'hui, tu as combien d'employés au sein de ICC et quelles sont les spécialités qui existent au sein du cabinet? Alors aujourd'hui, en termes d'employés, alors Je parle d'emplois directs qui sont au sein du cabinet, qui travaillent au sein du cabinet, les emplois directs que nous avons, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas outsourcés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas placés en clientèle, nous avons environ 12 personnes. D'accord. Alors ça comprend tout ce qui est comptabilité, ça comprend tout ce qui est HSQ, santé sécurité, parce que nous avons un HSQ qui gère les équipes sur le terrain. Nous avons une équipe qui s'occupe de toute la gestion directe du personnel, la paye avec le système Sage et tout ce qui s'ensuit. Nous avons une équipe qui fait du business development, qui cherche des marchés et qui est très dynamique aussi. Et en fait, on a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est suivi avec les institutions, inspection du travail, l'association guinéenne de la promotion de l'emploi, les relations extérieures. Donc on a environ 12 personnes qui travaillent. Maintenant au niveau des sites que nous développons, nous avons environ 280 personnes qui sont dans les différents sites qui sont mises à disposition des clients. Et donc nous aspirons encore à nous développer davantage et développer d'autres créneaux qui sont notamment le conseil qui est un peu plus développé aussi. On a aussi une branche qu'on veut développer dans la fiscalité et le conseil juridique. Parce que nous avons souvent des demandes dans ce domaine-là. Et il y a une équipe qu'on est en train de mettre en place pour répondre à ce besoin spécifique des entreprises. D'accord. Je voudrais savoir, en fait, dans le fonctionnement du cabinet, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la clientèle? Parce qu'on le sait, depuis
depuis un petit moment. Les cabinets qui opèrent en Guinée, que ce soit dans le conseil, dans l'assistance aux entreprises, c'est un phénomène relativement récent. En fait, on a vu depuis un certain nombre d'années le boom des cabinets. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les entreprises vers lesquelles vous allez sont habituées à faire appel au cabinet, à faire appel au conseil extérieur? Est-ce que c'est une culture qui est établie parmi les entreprises? Grosso modo, quand vous allez vers les clients, est-ce que les clients, vous avez des difficultés à les convaincre de la nécessité de leur apporter ce conseil-là? Oui, c'est une excellente question parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un environnement où on réfléchit en termes de réduction de coûts. Donc, lorsque vous venez rencontrer une entreprise, vous voulez vendre de la matière grise, vous voulez vendre un savoir-faire, vous voulez vendre une expertise, ils réfléchissent plutôt en termes de production, eux. C'est-à-dire, il y a un input, c'est-à-dire, il y a la chaîne de production, on met une matière première, on fait une fabrication, on sort un produit, on le vend. D'accord? Ils sont dans cet état d'esprit-là. Mais nous devons justement les amener à leur expliquer que nous avons une valeur ajoutée pour leur organisation. Donc, pour qu'ils puissent produire, il faut qu'en amont, que tout soit bien organisé, qu'il y ait des ressources humaines de qualité et qu'il y a surtout une motivation des uns et des autres pour que justement qu'il y ait un esprit d'équipe qui puisse aller dans le sens du développement et de l'objectif des entreprises. C'est vrai qu'au début, elles sont un peu sceptiques, les entreprises. Elles se disent, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ce produit? Donc, mais nous, à travers, si vous voulez, la présentation qu'on leur fait, le portefeuille client qu'on a et les résultats qu'on a obtenus sur le terrain, nous le prouvons qu'ils ont effectivement besoin de ce service qui ne peut être qu'une valeur ajoutée pour eux. D'accord, je comprends. Parce qu'en fait, il y a un autre corollaire à ma question. Et là, on va attaquer un aspect qui est un aspect important, surtout dans nos pays d'Afrique, et en Guinée particulièrement, c'est la question du secteur informel. C'est vrai que le secteur informel est très grand. Moi, par exemple, au cabinet Intelact, c'est vrai qu'on a certains clients qui viennent du secteur informel. Aujourd'hui, est-ce que toi, dans ton portefeuille, tu as des clients du secteur informel et est-ce que tu penses que ce n'est pas plus difficile de les amener à acheter le service de conseil ou bien, paradoxalement, on peut en trouver qui sont ouverts à cela? Oui, en fait, on a fait une petite étude sur la question. On a été approché par des fonctionnaires du ministère du Budget qui voulaient mettre en place des centres de gestion agréés. D'accord. L'objectif, si tu veux, c'était un peu de formaliser un peu le secteur informel, les amener à s'inscrire à des centres de gestion agréés. Ils sont venus nous voir. Nous avions quelques personnes qu'on accompagnait du côté de la comptabilité. On avait un groupe de commerçants de Madina que nous aidions pour la comptabilité. Madina, je rappelle, c'est le grand marché. Madina, c'est le grand marché, c'est le poumon économique du pays. Et nous leur avons expliqué les avantages d'être inscrit à un centre de gestion agréé du point de vue fiscal. Parce que lorsque vous êtes inscrit là, fiscalement, vous êtes, si vous voulez, très en l'aise parce que toutes vos déclarations se passent automatiquement. Donc, mais ça a été très difficile parce qu'ils ont dit que le recrutement était très difficile parce qu'il fallait payer. D'accord. Donc, c'était un frein à leur adhésion. Donc, ils n'ont pas été très réceptifs à l'initiative. Donc, pour répondre à votre question, le secteur informel, il faut encore arriver à le convaincre. Mais surtout, une idée brillante aurait été, par exemple, dans les premières années, à rendre gratuit, par exemple, l'accession, l'accès au conseil, ou alors le financer pour eux. D'accord. Hein? Les accompagner. Ou éventuellement subventionner. Subventionner éventuellement, parce que les centres de gestion agréés aussi leurs propres coûts internes, ils payent des salaires, ils payent des loyers. Donc moi, mon idée, c'était de demander aux autorités de subventionner dans les 2 premières années. Ça peut se passer aussi avec l'aide d'un bailleur de fonds, Banque mondiale, bien sûr, pour envoyer le secteur à connaître. Si ou bien adjoindre l'adhésion au centre à des incitations fiscales pour certaines entreprises. Voilà. Ça, c'est après. Ils ne voient pas tout de suite ces choses-là. Quand vous leur demandez 250 000 francs guinéens par mois comme cotisation au centre de gestion, c'est un frein. Ce qui fait à peu près 30 $. Voilà, ce qui fait à peu près 30 $. Et du coup, ils voient au cours de l'année, ils sont autour de 3 millions pour eux. Bon. Et surtout, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ne perçoivent pas la valeur ajoutée encore. Bien sûr. Donc voilà un peu la problématique de l'adhésion du secteur informel au conseil de manière un peu plus structurée. D'accord. Maintenant, toi, en tant que directeur de cabinet aujourd'hui,
dans ton fonctionnement, est-ce que tu rencontres des difficultés au niveau des opérations de tous les jours? Est-ce qu'il y a des difficultés à rencontrer des clients? Est-ce qu'il y a des difficultés avec l'administration? Est-ce qu'il y a des difficultés avec l'environnement économique? Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans le fonctionnement de ton cabinet? Bon, écoute, tu sais, nos entrepreneurs, ce n'est pas des pleurnicheurs. Les difficultés, elles sont inhérentes à notre activité. On a été entrepreneur, donc on a été moulé pour si tu veux, traverser toutes les difficultés. Il n'y a pas de montagne qu'on ne peut pas franchir. Mais ceci étant dit, c'est vrai que l'environnement est très difficile aujourd'hui. Moi, je me rappelle au début, avant qu'il y ait la loi sur le crédit bail, nous avons tous les problèmes pour nous équiper, pour nous financer. Nous l'avons fait à fonds propres. Heureusement qu'on s'y était préparé. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui aussi, lorsqu'on veut de nouveaux collaborateurs, il y a beaucoup de CV qu'on reçoit, mais on ne trouve pas les gens. C'est vrai, pour trouver les ressources humaines. Les ressources humaines de qualité pour nous accompagner, pour développer notre affaire, parce qu'au finish, on ne peut pas tout faire. Bien sûr. Vous comprenez? Les bons collaborateurs sont tout de suite pris par les clients. Dès qu'on les amène en mission, il y a des opérations de débauchage qu'on voit tous les jours. Bien sûr. Donc nos meilleurs éléments, et parfois on ne peut pas suivre du côté des salaires. Au niveau des salaires, parfois on ne peut pas suivre. Donc on a cet aspect compétence et disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. On a le problème des rapports avec les institutions comme les impôts. Et récemment, nous avons eu à travailler aussi, vous connaissez bien le programme Bossège, vous en êtes un des pionniers. Bien sûr. Bon, nous avons pris quelques stagiaires, quelques jeunes stagiaires. Je dois vous dire que ce n'était pas une très bonne expérience pour nous. Bien sûr. À tel point que nous avons décidé même de ne plus faire partie. D'abord, la tracasserie administrative pour gérer une douzaine de personnes, je ne vous en parle pas. Bien sûr. Je ne parle pas du paiement qui n'est jamais arrivé, les incitations. Bon, donc les problèmes, ils sont tous les jours présents, mais ceci étant, nous allons les surmonter et nous avons décidé vraiment d'être une locomotive dans l'entrepreneuriat en Guinée. Bien sûr, c'est la vie de l'entrepreneur. Aujourd'hui, pour ton cabinet aujourd'hui, ICC, en fait, je voudrais savoir quelles sont les perspectives d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Où est-ce que tu vois le cabinet? Est-ce que tu penses que le marché est propice à ça aujourd'hui en Guinée? Est-ce que tu penses qu'il y a des opportunités de développement, de développer des affaires? Et éventuellement, est-ce que tu envisages de sortir de la Guinée dans le cadre de ton cabinet? Oui, écoutez, il faut toujours, celui qui ne progresse pas régresse. Bien sûr. Donc, il y a un plan de développement qui est à moyen, court et long terme. À moyen terme, on essaie déjà de stabiliser le business, de rendre pérennes les actions en cours. Maintenant, à moyen terme, on est dans une logique, si tu veux, d'association avec d'autres cabinets pour pouvoir être un peu plus grand et avoir accès à certains marchés, certains financements. Il y a la bourse de sous-traitance qui est sur place actuellement, financée par la Banque mondiale, qui encourage le regroupement de cabinets pour aller vers des marchés plus gros. Donc les perspectives, elles sont bonnes. Nous avons de beaux projets en vue. Tout ce que nous souhaitons, c'est que l'environnement économique évolue, le contexte politique soit favorable, parce que c'est aussi une suggestion à nos activités. Pour la petite histoire, nous recevons récemment des Tchèques qui voulaient venir investir en Guinée, parce que nous faisons aussi un peu d'intermédiation. Ils nous ont envoyé un mail pour nous disant que la situation politique et économique n'est pas très stable chez vous. Nous renvoyons l'investissement plus tard. Bon, ça veut dire que nous ne venons pas en réalité. C'est une manière diplomatique de le dire. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est très important que l'environnement économique et politique soit stable pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions attirer des investisseurs et surtout pour que nous puissions nous développer sur le marché local et être porteurs d'initiatives pour notre pays. D'accord, d'accord. Il y a une question aussi. En fait, je reviens à quelque chose dont on a parlé, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est au niveau du recrutement, de la disponibilité de talents pour permettre au cabinet de se développer. Aujourd'hui, à ton avis, est-ce qu'au sein de ton cabinet, quand même, tu mets en place quelque chose en interne, voilà, pour essayer de se débrouiller, pour avoir des jeunes, soit pour les former, parce que je pense que c'est vrai, on fait le constat, mais nous, on est obligé de travailler tous les jours, de trouver des jeunes et d'exécuter les missions qu'on a.
Oui, est-ce que tu as un programme de stage? Est-ce que tu as un programme Oui, absolument. En fait, nous sommes en contact avec quelques écoles. Systématiquement, nous recevons des stagiaires et sur les sites et en cabinet. Et généralement, nous avons un programme de formation de stagiaires très ambitieux, ce que nous appelons la réserve de recrutement. C'est vrai que lorsqu'ils viennent en cabinet, ils ont un très beau cursus académique avec de très fortes moyennes. Mais lorsque nous les mettons à la tâche, nous sommes très étonnés par le résultat. Donc ça, c'est un vivier déjà dans lequel nous puisons. Ensuite, nous avons des interactions avec quelques écoles pour voir dans quelle mesure parfois on peut les accompagner par la mise à disposition de stages. Tout à l'heure, je vous ai parlé du programme Bossège. Donc partout où on peut avoir des ressources humaines de qualité, nous y allons et nous essayons de jouer notre partition. Mais je dois vous avouer que c'est très difficile parce qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Bam, de nous avoir accordé cet entretien. Ça a été très instructif parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le contexte que nous vivons, les prestataires de services intellectuels indépendants vivent un environnement particulier. Ce n'est pas évident. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est difficile de convaincre certaines personnes d'acheter du conseil, c'est aussi simple que ça. Ils n'en voient pas la nécessité parce que c'est une matière intellectuelle qui est invisible. Il est très difficile de convaincre parfois certains clients de la nécessité d'acheter le conseil et que ceci peut avoir un impact sur la productivité de son entreprise. Absolument. Donc c'était très instructif de rencontrer un spécialiste du conseil. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne connaissiez pas la chaîne, il faut vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Et la petite cloche en bas permet de recevoir les notifications chaque fois qu'on mettra d'autres vidéos en ligne. Sur cette chaîne, vous allez rencontrer des chefs d'entreprise, vous allez bénéficier de conseils d'experts dans leur domaine et à Interact Consulting, nous allons mettre à votre disposition toute notre expertise pour vous apporter du conseil, pour vous assister. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker. Et surtout, ce qui est important, si vous avez des thèmes qui sont vraiment des thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous voulez que l'on développe, que vous voulez que l'on développe avec des experts, n'hésitez pas, demandez-le nous dans les commentaires, c'est très important. Nous allons prendre le temps de répondre à chacun et nous allons prendre la peine de faire une vidéo pour répondre à vos préoccupations. Merci et à bientôt.